Ça ne s'arrêtera donc visiblement jamais. Cette histoire de Batman, on n'aura jamais de réponse claire. Pattinson, un nouveau Batman, y en a marre à un moment donné. Mettons les choses au clair. Non, je ne veux pas forcément que Robert Pattinson soit le Batman du DCU. Batman est mon personnage préféré, de préférence, j'aimerais avoir deux Batman. Pour moi, le gros problème avec ce personnage, c'est son côté fantastique qui est beaucoup trop mis de côté en live action ces dernières années, et même depuis toujours en fait. À part les films de Tim Burton, le côté fantastique n'a jamais été vraiment exploité, hormis chez Ben Affleck. Dites-vous qu'au final, sinon, le Batman le plus récent, c'est celui de Titan, Ian Glen, où on avait un peu de sa Bat-Family, etc. Autrement, on n'a jamais le côté fantastique de Batman. J'adore The Batman. J'adore The Batman et c'est l'un de mes films Batman préférés, sans aucun doute. J'aime la vision de Reeves, j'aime Pattinson en Batman, et je veux vraiment en voir plus. Mais oui, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, j'aimerais qu'on ait un deuxième Batman, un autre Batman dans le DCU. Mais vous savez, au fur et à mesure des vidéos théories, je m'y suis pris à cette théorie. J'aime ma théorie de Pattinson en Batman du DCU, parce que je pense vraiment que c'est ce qui va arriver. Alors non, c'est pas ce que je veux forcément, mais ça ne me dérangerait pas plus que ça si Matt Reeves est derrière avec James Gunn et travaille main dans la main. Parce que j'ai du mal à imaginer deux Batman dans un même avenir chez Warner Bros. C'est le seul truc. Maintenant, on a encore de nouveaux éléments. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Batman the Brave and the Bold dans le DCU. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et que vous voulez absolument savoir le jour où on saura enfin quel est le Batman du DCU, lequel c'est, à vous abonner. Vous pouvez laisser un pouce et activer la cloche, et me dire dans les commentaires est-ce que vous voulez que ce soit Pattinson le Batman du DCU, ou est-ce que vous voulez qu'on ait un nouveau Batman. DC Film News, un compte Twitter qui a l'habitude de rapporter des informations justement sur l'univers DC. Ce compte nous rapporte que Andy Muschietti et James Gunn ont bel et bien été en contact, à plusieurs reprises, malgré le fait que Andy Muschietti a déclaré qu'il n'a pas revu James Gunn depuis le début du tournage de Superman, et qu'il y aura bel et bien deux Batman séparés, celui de Pattinson et le nouveau Batman du DCU qui lui sera bien plus fantastique, et le film sera réalisé par Andy Muschietti. Je pense que cette information est de l'intox total. Je pense que ce compte DC Film News n'a absolument aucune source fiable et vous ment. Pour la simple et bonne raison qu'avant c'était The Flash Film News, que c'est un compte pro, mais pro Andy Muschietti, et que là, ça ne colle pas. Moi, je ne comprends pas dans quel monde ce serait possible qu'un mec comme Andy Muschietti, qui là vient tout juste de cracher sur Flash, et qui a en plus de ça déclaré que Warner et James Gunn ont modifié son film, et il l'a déclaré en interview. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce gars-là pris pour réaliser le film Batman. On parle de Batman dans le DCU. C'est pas n'importe quel clodo, on parle de Batman. Donc non, je n'y crois pas, et j'ai l'impression qu'Andy Muschietti il sent vraiment qu'il commence à être écarté de tout ça. Et il est en train d'essayer d'un coup... Regardez, on n'avait rien sur The Brave and the Bold. On n'avait rien d'Andy Muschietti, et d'un coup là, depuis que Matt Reeves a parlé aux Golden Globes en déclarant justement que du coup, il était peut-être ouvert à l'idée que The Batman intègre le DCU à l'avenir, qu'il se passe des trucs mais qu'il peut pas en parler, depuis, on fait que d'entendre Andy Muschietti. C'est bizarre, non? D'abord, comme dit, il déclare « Mais non, le Batman de Matt Reeves, c'est pas du tout celui-ci ». Ensuite, il déclare que sur le Flash, c'est un personnage inintéressant, que Warner a modifié son film, qu'il travaille bien sur The Brave and the Bold, qu'il cherche une stratégie justement pour le sortir à un autre moment que The Batman partie 2. Du coup, on évoquerait une sortie vraiment tardive pour le Batman du DCU, vraiment tardive. Et ça, ce serait inquiétant. C'est ça le truc, c'est que moi, comme dit, je préfère qu'on ait deux Batman différents, mais je veux pas que le Batman du DCU débarque perpète après Superman. Parce que pour moi, ça serait louper le coche et ce serait déjà mort dans l'œuf, vraiment. Mais comme dit, Andy Muschietti, il a un comportement véritablement suspect. On a l'impression qu'il essaye de donner de l'intérêt à son film, là où il n'y en a pas beaucoup encore pour le moment. En même temps, on ne sait rien sur ce projet The Brave and the Bold, à part que de nombreux scoopers déclarent que non, ce film n'arrivera jamais. Mais à côté de ça, j'ai posé la question à My Time to Shine Hello, qui m'a répondu. Je lui ai demandé si Robert Pattinson allait être le Batman du DCU, il m'a déclaré que non. Notons que My Time to Shine Hello est un scooper a priori fiable, mais... Oui, ok, désolé. Sur cette information, je me méfie encore une fois, parce qu'à côté on a des Jeff Snyder et des Grace Randolph qui affirment qu'il y a de très grandes chances que justement, si Superman fonctionne, Pattinson sera le Batman de ce DCU. Et ça, c'est des scoopers vraiment très fiables. Jeff Snyder déclare même lui que Robert Pattinson souhaiterait vraiment être le Batman de ce DCU. À côté de ça, on a Andy Muschietti, qui, s'il était aux manettes de Batman dans le DCU, n'est même pas affilié au projet Clayface, tandis que Matt Reeves, lui, il l'est. Donc bon... Ça commence à faire pas mal de choses suspectes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je commence à vraiment me demander si Muschietti, c'est pas un clown comme le clown dans ça. Vraiment.
Comme dit, si vraiment c'était lui le réalisateur de Batman, à quel moment il viendrait dire « Ouais, Warner, ils ont modifié mon film, et James Gunn, il a modifié mon film The Flash. En plus de ça, The Flash, c'est un personnage inintéressant. » Ça sent le roussi pour Andy. Ça sent le roussi pour Andy, et ce sera pas un problème pour James Gunn et Peter Safran, car ce film date d'avant leur arrivée. Voilà, c'est tout, c'est dit. Les choses sont dites, c'est tout. Donc oui, en toute honnêteté, je préférerais réellement qu'on ait 2 Batman dans le DCU. Même si maintenant on me disait, allez, tu vas avoir The Batman Partie 2 en 2027, et tu vas avoir Batman The Brave and the Bold, ou le titre qu'il aura, et tatata, en 2028. Je te dirais, ok, vas-y, ça me va. 2028, ok, ça fait tard, mais on aura The Batman Partie 2 avec Clayface pour patienter. Donc, ça peut aller. Si après j'ai une trilogie Batman dans le DCU, et que j'ai la fin de ma trilogie The Batman, plus des programmes spin-off et tout dans le DCU, plus en dehors, dans l'univers de Reeves, ok, bah moi je vais manger Gucci, je serais super content. À côté de ça, on parle également d'un jeu Batman en préparation, un nouvel Arkham, ou un nouveau jeu, en tout cas Batman à monde ouvert. Donc ouais, clairement, moi y a pas de souci, je serais très chaud. Je préfère cette idée, à l'idée que maintenant Pattinson soit le Batman du DCU par exemple. Maintenant, je défends l'idée quand même que si demain on nous annonce que Robert Pattinson est bel et bien le Batman du DCU, ce serait pas dramatique. Pour la simple et bonne raison que Matt Reeves restera visiblement derrière, car il s'entend très bien avec eux et il n'a aucun problème. Il travaillera main dans la main avec James Gunn. C'est Robert Pattinson qui l'aura voulu, donc il fera de son mieux, car à mon avis de toute façon ça lui sera imposé le fait de devoir faire de la muscu, et le Batman de Pattinson peut devenir fantastique. Dans les comics, il commence avec Year One et il est extrêmement réaliste, et à un moment donné il finit par se taper avec Darkseid dans Final Crisis. Donc voilà, ce serait pas déconnant. Si on a un bond dans le temps par exemple à la fin de The Batman Partie 2, non, ce ne serait pas déconnant. Pattinson re-signerait pour au moins une trilogie, je pense, dans le DCU, et ce serait le Batman définitif. Ce serait pas déconnant si c'est Matt Reeves qui est derrière. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que le fait que Matt Reeves ait changé d'avis montre qu'il y a quelque chose qui se travaille en coulisses. Parce qu'il avait aucun intérêt de dire que visiblement les choses sont en train de changer, qu'il n'est plus que totalement fermé à l'idée, si c'était toujours non. Il continuerait à dire non, mon Batman est dans son coin. S'il n'a pas dit ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est en train de se discuter. C'est inévitable. Quant à Jeff Snyder qui déclare que Robert Pattinson souhaiterait être le Batman du DCU, Jeff Snyder est un scooper qui a su se montrer vrai par le passé, et c'était probablement l'un des scoopers les plus fiables jusqu'à cette histoire The Batman où justement on attend d'avoir la vérité là-dessus. Mais s'il a raison, il restera l'un des scoopers les plus fiables. Mais sans hésiter. Donc ouais, moi je le crois quand il dit que Robert Pattinson voudrait être le Batman du DCU. Après tout, Robert Pattinson adore le personnage de Batman. C'est son rôle de cœur. Et c'est son personnage préféré de toute la pop culture, enfin il me semble. Maintenant, va vraiment falloir que James Gunn parle à un moment donné. Mais il le fera pas, il mettra peut-être des indices par-ci par-là, mais pas pour le moment, car il y a les feux à Los Angeles, et on comprend totalement que du coup pour l'instant on n'est pas la tête à ça, c'est tout à fait normal. Mais malgré tout, après ça, j'espère qu'on aura des réponses qui vont venir dans les mois à venir, ce serait une bonne chose. Avant Superman, comme dit, il y aura des petits indices qui fuiteront, c'est inévitable, c'est comme ça. Mais j'espère que les choses sont claires pour vous. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous, comme d'habitude, à Gotham City.